Bonjour, me voici enfin avec une vidéo lecture où je vais parler de mes lectures, où je vais donner mon avis. Les tags, ça suffit pour un moment. On va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour le bruit du ventilateur, mais c'est juste pas possible sans. Parce que ma chambre, c'est un vrai four. Elle est exposée au soleil toute l'après-midi, donc ça chauffe, et sans le ventilateur, c'est la mort, quoi. Donc, l'effet vent dans les cheveux, c'est vital plus qu'esthétique. Ensuite, je pense que ce genre de vidéo point lecture, je vais les faire tous les 2 ou 3 livres parce que comme ça la vidéo n'est pas trop longue et ne met pas 500 ans à se charger sur YouTube. Et maintenant, je pense qu'on peut commencer. Donc le livre que j'ai terminé il y a la semaine dernière ou un peu avant, c'est Encore une danse de Catherine Pancol. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que je suis une grande fan de Catherine Pancol, que pour le moment elle ne m'a presque pas déçue. Alors celui-ci, oui, j'ai aussi passé un bon moment, on va dire. Qu'est-ce que c'est comme histoire? En fait, c'est une bande d'amis qui a grandi ensemble, donc là on les découvre à 30 ans. Ils ont chacun leur petite vie plus ou moins différente, plus ou moins rangée. Et il va y avoir quelque chose qui va venir tout bouleverser. Et pour être honnête, c'est cet élément perturbateur qui m'a un peu dérangée dans ce livre. Je l'ai trouvé un peu bidon. J'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux aussi. Disons, je m'attendais un peu à autre chose, on va dire, de la part de Pancol. Je m'attendais à quelque chose de plus recherché que ça. Parce que c'est vraiment... si vous le lisez, vous comprendrez. Peut-être que vous, ça vous plaira, mais moi, c'est le style de truc qui me fait un peu... voilà quoi, ça me fait pas d'effet, ça me rend pas... ça me fait pas... je sais pas, ça m'a pas touché comme ça aurait dû me toucher, je pense. Surtout que c'est assez mal... le moment justement où on apprend cette nouvelle si perturbante, si vous voulez, c'est pas que c'est mal écrit, mais c'est qu'il n'y a pas assez de sentiments pour qu'on puisse le vivre réellement comme quelque chose de bouleversant. Malgré tout, dans le reste du livre, encore une fois, Pancol arrive très bien à faire un beau tableau de notre société. Les personnages qui sont dedans pourraient très bien exister au jour d'aujourd'hui, et il y en a sûrement parmi nous. Ensuite, les sentiments en dehors du passage que je vous ai dit sont toujours très bien décrits. Les mots, c'est ceux qu'on aurait pu employer. On se retrouve souvent dans certains passages. Et oui, à part le point de l'élément perturbateur, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Petit bémol aussi pour la fin, parce que la fin c'est un peu, vous savez, un paquet cadeau et le petit nœud au-dessus, vite fait, bien fait quoi. Voilà, c'est pas terrible quoi. Mais sinon c'est une belle histoire, et si comme moi vous avez des amis d'enfance et que vous espérez rester avec eux plus tard, ça ne peut que vous toucher. L'autre livre que j'ai terminé, j'ai un peu mal au dos, faudrait que je me tienne droite. C'est Shining de Stephen King. C'est pareil, Stephen King, j'adore Stephen King. J'adore avoir peur avec lui. Shining, c'est un de ses romans les plus connus, sûrement parce qu'il y a eu un film à partir de cette histoire. Donc qu'est-ce qui s'y passe? En fait, c'est une famille, un couple et un enfant. Cet enfant a un espèce de don, il voit des choses. Le père est alcoolique et il a été viré. Et quand il arrête de boire, en fait, quelqu'un lui trouve un travail dans un hôtel, un travail de concierge. Et dès qu'ils arrivent dans cet hôtel, c'est la catastrophe, quoi. Tout devient, ça devient n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Pas dans le sens, ça part dans tous les sens, quoi. Mais c'est affreux ce qui leur arrive. Alors, qu'est-ce que je peux dire à ce propos? Qu'est-ce que je peux dire? Ah, je me perds. Tellement de choses à dire. Oui. D'abord, le côté flippant. Stephen King est un maître là-dedans, mais c'est quelque chose de dingue, quoi. Je trouve ça impressionnant qu'on puisse réussir à faire peur juste avec des phrases, quoi. Par exemple, quand il décrit une scène ou quelque chose de pas beau, qui fait peur, quoi, on a vraiment l'image comme si c'était un film, en fait. Et c'est ça qui est dingue, c'est que l'image est tellement forte dans notre esprit que forcément on a peur, quoi. Puis
là, ce qui m'a vraiment fait peur dès le début, moi j'avais peur dès le début en fait, parce que dès le début, ils partent genre d'hôtel, ils expliquent qu'en gros, dès qu'il va neiger, ils pourront ni faire venir des gens, ni partir, que la communication, ça va être la galère. Tu te dis, ils vont être isolés là-dedans, ça va forcément se passer des trucs de dingue, quoi. En plus, l'hôtel a un passé très sombre. Donc voilà, bon, en même temps, c'est du Stephen King. Quand tu prends un Stephen King, tu sais que l'histoire va être... voilà, quoi. Mais là, je trouve qu'il place vraiment bien le cadre. Et que on rentre très vite dans l'histoire. C'est pas du blabla inutile. Il y a, allez, 10 pages où c'est pas vraiment encore lancé. Mais après, t'es tout de suite dedans. Tu peux pas lâcher le livre parce que tu veux... Plus tu avances, plus ça fait peur, plus tu veux savoir, plus t'es tendu. Il y a vraiment une tension grandissante. Et personnellement, j'étais pas trop fan des histoires de médiums, de fantômes et tout ça. Mais dans celui-ci, il faut avouer que c'est tellement bien mené que voilà. Concernant le film, je ne l'ai pas vu. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Si c'est le cas, vous pouvez me donner votre avis parce que j'hésite encore à le regarder. Parce que apparemment, il y a quand même beaucoup de différences avec le livre. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup dans les films adaptés de romans. C'est quand on prend trop de liberté par rapport à l'œuvre de base. Et je veux dire là, changer des détails, je vois pas pourquoi. L'histoire est tellement bien comme elle est que s'il a changé trop de détails, ça va me fâcher. Donc voilà, mais apparemment il a changé beaucoup de choses, donc je sais pas trop si je vais regarder. On va voir. En tout cas, on me l'a filé, donc peut-être que je vais me lancer. En tout cas pas ce soir parce que sinon je vais plus dormir. Donc voilà, donc c'était Shining de Stephen King. Et ben voilà, c'était court, rapide, efficace, je l'espère. Je sais pas si j'ai assez développé mon point de vue, si vous trouvez qu'il manque quelque chose. Si j'en ai trop dit aussi, faut le dire aussi. Si j'en ai trop dit, n'hésitez pas à me le signaler. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt pour la prochaine vidéo. Et bonne journée, bonne soirée, bon réveil, tout ce que vous voulez. En tout cas, bye bye.